Le propriétaire d'une résidence de Courchevel, où 2 saisonniers sont morts dans un incendie criminel en 2019, a nié avoir eu conscience des failles sécuritaires du bâtiment malgré les témoignages accablants de locataires, jeudi au premier jour de son procès. Si j'avais été informé pour réaliser des travaux, je l'aurais fait immédiatement, a assuré Éric Claret-Tournier, 59 ans, jugé pour homicide et blessures involontaires par le tribunal correctionnel d'Albertville. Je suis tout sauf un voyou, a ajouté ce chef d'entreprise, à la tête de 11 hôtels, restaurants et boîtes de nuit dans la station de ski UP de Savoie, affirmant dépenser jusqu'à 150 000 € chaque année dans l'entretien de ses propriétés. Se présentant comme bouleversé par cette tragédie, il a reconnu quelques manquements dans la résidence Isba, qui avait pris feu le 20 janvier 2019. Si je pouvais refaire l'histoire, je le ferais différemment. Publicité. Bien que l'incendie ait été d'origine criminelle, son auteur vient d'être condamné à la perpétuité. L'enquête a mis en évidence de nombreuses carences dans la résidence, construite dans les années 50 et dont l'état vétuste contrastait avec les hôtels de luxe voisins. Extincteur défectueux, lance à eau à faible débit, trou dans un mur rebouché avec du sopalin, les témoignages de saisonniers, lus à l'audience, se sont enchaînés pour décrire un immeuble qualifié de local à poubelle voire de ruine. Interrogé comme témoin, un responsable de la maintenance travaillant pour le groupe de M. Claret-Tournier a reconnu n'avoir pas eu connaissance de registres de sécurité à l'Isba et qu'aucun état des lieux des chambres n'avait été réalisé. Mal logement. Le jour de l'incendie, les détecteurs de fumée n'ont pas fonctionné correctement, des portes palières comme le système de désenfumage de l'escalier étaient non conformes et des portes coupe-feu absentes, avaient déjà relevé les enquêteurs. Publicité. Ces défaillances ont permis une propagation plus rapide du feu et n'ont pas permis une évacuation optimale des occupants, 57 saisonniers répartis sur 3 étages, ont-ils estimé. Conséquence, une femme de 32 ans et un homme de 50 ans ont succombé asphyxiés, et une vingtaine de locataires ont été blessés en se défenestrant pour échapper aux flammes. Alicia, la nièce du défunt, a regretté que son oncle se soit retrouvé coincé dans une petite pièce. Il ne devrait pas y avoir tout ça, a témoigné la jeune fille, 17 ans, en sanglotant. Parmi les blessés, Ambre Corsi, une jeune saisonnière garde de lourdes séquelles. J'espère une justice équitable et proportionnelle, pour servir d'exemple et éviter que ce genre de situation ne se reproduise, a déclaré son père à l'AFP en arrivant au tribunal. Les conditions d'hébergement, c'est ça le pire, a-t-il ajouté. Ce procès est vraiment le symbole du mal logement en montagne, car il y a des tas de saisonniers qui sont mal logés, a renchéri.